Le 14 septembre 1947, Jésus dit : « As-tu jamais médité sur ce que signifie l'expression qui revient si fréquemment sur les lèvres des théologiens lorsqu'ils parlent de tous les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament ? La sagesse, dit le Seigneur, dit : il n'y a pas longtemps, tu as entendu un prédicateur dire : le Seigneur dit : quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Il n'a pas dit : Paul dit, mais le Seigneur dit. Pourquoi cela ? Par respect, en considérant que Dieu informe tout acte humain ? Oui, aussi, mais surtout parce que c'est la vérité qui doit être énoncée. Or, la vérité, c'est que Dieu est tellement présent chez ceux qui l'aiment que leur personnalité et surtout leurs pensées s'effacent devant celles de Dieu, si bien qu'il n'y a plus Paul, Pierre, Jean, Jacques ou Jude, Pierre, Paul, Jean, Jacques et Jude, en tant que porte-parole de Dieu, transmettent ce que Dieu dit en eux. En tant que voix de Dieu, ils expriment ces paroles. C'est ainsi qu'ont agi, en des temps plus reculés, Isaïe, Jérémie, Jésus ben Sirac, Sophonie, Michée, Zacharie, et, à une époque plus proche, toutes les voix du Seigneur au cours des siècles pour transmettre aux hommes les paroles de Dieu, ces paroles qui sont autant de lumière, autant de remède, autant de grâce. Vois-tu comme le Seigneur est bon avec ceux qui sont tout à lui ? Il unit si bien ces hommes à lui qu'ils n'existent plus par eux-mêmes, mais qu'il est eux et qu'il parle et agit au point de pouvoir à juste titre qualifier ce que leur main écrit de « le Seigneur dit ». Vois encore comme en toute justice ils ne peuvent se glorifier des paroles qu'ils écrivent, puisque ce ne sont pas les leurs, mais celles du Seigneur. C'est pour cette raison que je n'ai cessé de te dire : sois toujours humble, car si une once d'orgueil naissait en toi à propos de ce que tu écris, je t'abandonnerai jusqu'à ce qu'un long et sincère repentir permette à mon cœur de t'accepter à nouveau. Sois en paix, mon âme, ma petite crucifiée. Après avoir été considérée comme un objet d'horreur, la croix fut exaltée pour m'avoir porté, devenant ainsi instrument de rédemption. Les crucifiés, après avoir été éprouvés par la souffrance, seront exaltés pour avoir achevé en eux ce qui manquait à ma passion. Le 17 septembre 1947, Colossiens. Jésus dit, 1, 23. Il ne sert à rien de recevoir le baptême et les autres sacrements, hormis la confession à l'article de la mort, pour autant qu'elle soit sincère et loyale, et l'ultime onction. Si vous ne vivez pas en persévérant dans la foi, affermis sur des bases solides, sans vous laisser détourner de l'espérance promise par l'Évangile. Ces dons, d'une valeur infinie, se retournent au contraire contre vous pour votre condamnation, parce qu'il est beaucoup demandé à celui qui a beaucoup reçu. Car l'Évangile est vie, et les sacrements sont force, et aussi parce que tout est actif dans le christianisme, et malheur à ceux qui, malgré toute la vie qui leur est ainsi communiquée, restent des tièdes, des indolents, qui végètent sans agir au moyen des grands pouvoirs qui leur ont été donnés, pour comparaître devant lui, saints, sans tache et sans reproche. 2, 12. L'homme privé de la grâce, autrement dit tel qu'il est au moment où il naît de la femme, est un homme animal aux yeux de Dieu, semblable à un mort dont le corps corrompu ne peut venir contaminer le temple éternel où resplendit le trône de Dieu. De même, celui qui remplit de lui-même toute la création et qui est omniprésent sur tout ce qui existe, avec puissance sur les créatures inférieures, mais avec puissance, sagesse et amour en l'homme,
cette créature supérieure, ne peut entrer dans son corps corrompu. Mais il ne suffit pas à Dieu de vous avoir créé. Perfection de la création, il veut demeurer en vous avec sa perfection trine. Vous possédez avant de se donner à votre possession pour l'éternité, jouir de vous avant que vous puissiez jouir de lui au ciel. Obéissant au Père et à l'amour, le Christ s'incarne donc et s'immole pour faire de l'eau baptismale non plus un rite, mais une vie. Voilà ce que fait le Christ. Il vous greffe à la vie et le baptême en est l'agent. On pourrait comparer l'action du baptême en vous, si c'était possible, à un chirurgien qui prend un enfant mort-né et, en l'unissant à une matrice active, lui donne la vie. Il vous prend quand vous êtes mort, vous plonge dans la vague qui est eau, mais en réalité sang, mon sang, et vous en ressort vivant de la vie qui est grâce. 2:20. Observe la grande liberté du chrétien fortifié par la vie qu'il a reçue. L'apôtre dit, du moment que vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi vous pliez à des ordonnances comme si vous viviez encore dans ce monde? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Quelle grande vérité! Je l'ai dit à mes fidèles, ceux qui croiront en moi expulseront les démons, écraseront les scorpions, passeront au milieu du feu, de l'eau et des bêtes sauvages, et rien ne les atteindra jusqu'à ce que moi, qui suis la vie, je le permette, pour les revêtir de la pourpre des martyrs. Le vrai chrétien ne doit donc pas craindre le monde et ses puissances qui tendent des pièges jusque dans les choses les plus naturelles, comme apprécier un aliment, une fleur, une caresse donnée ou reçue, une affection. Les bonnes choses créées par Dieu pour que l'homme, son enfant, y trouve sa joie, se transforment ainsi en poison, en serpent, en scorpion, en eau, en feu et en bêtes sauvages. Ayez en vous la plénitude de moi, sans vous interdire ce que Dieu vous a accordé de la manière dont il vous l'a accordé, avec justice, prudence, tempérance, et vous vaincrez les démons et la sensualité. Car moi, qui ai vaincu la mort et le péché, je vous rendrai fort contre tout ce qui peut devenir péché et mort.